Déclaration d'Aristide Sozomen en avril 1932 en Belgique, à Anvers, à l'occasion d'une très grande conférence sur la culture et la poésie portugaise. Il a dit: la culture, l'accès au savoir et à la musique nous font grandir et à être en paix avec nous-mêmes, à nous épanouir et surtout à nous élever. En février 1940, à Bordeaux, il dit au secrétaire de consulat Joseph Siabre: en mon âme et conscience, je ne peux appliquer la circulaire numéro 14 car elle est inhumaine et contraire à mes valeurs. Le 13 ou le 14 juin 1940, à Bordeaux, il déclare: mon désir, c'est d'être avec Dieu contre l'homme plutôt que d'être avec l'homme contre Dieu. Le 17 juin, date fatidique en France, c'est le jour où la France capitule. Il dit à Bordeaux, dans l'escalier de consulat, quai Louis XVIII, qui est bondé de réfugiés, il déclare avec détermination: désormais, au nom de ma conscience et de ma foi de chrétien, je donnerai des visas à tout le monde, sans distinction de nationalité, de religion, de statut social ou de race. Car pour moi, vous êtes tous des êtres humains en souffrance et en danger. Vous méritez d'être sauvés. Je vous sauverai tous contre les ordres de mon gouvernement. Le 18, il dit au rabbin Kruger: cher rabbin, mon gouvernement refuse systématiquement les demandes des visas que je leur soumets. Devant une telle tragédie, j'ai actuellement le pouvoir de sauver des milliers de réfugiés et je vais le faire au nom de mes convictions. Le 23 juin 1940, à Bayonne, devant l'ambassadeur de Portugal en Espagne, qui est venu spécialement à la demande de Salazar, réprimander Aristide Sozomen en lui demandant d'arrêter de délivrer des visas pour le Portugal. L'ambassadeur Teotonio Pereira, une des fidèles du régime et de Salazar, il a dit au consul: vous avez perdu la raison, vous êtes devenu fou, vous êtes mal rasé, c'est indigne d'être en consul. Aristide répond: Excellence, si pour être juste, il faut être fou, alors j'assume pleinement ma folie, en paix avec ma conscience et mes convictions d'homme libre et de chrétien. Le 10 août 1940, au Portugal, en réponse à la note de culpabilité d'Armando Lopes Simeão, du ministère des Affaires étrangères, il dit: mon attitude envers ces réfugiés en danger fut inspirée exclusivement par des sentiments d'altruisme et de générosité, qualité que les Portugais, à travers les 8 siècles d'histoire, ont souffert maintes fois libres et qui illustrent nos faits héroïques et notre humanité. En 1941, dans une requête d'Aristide envers le tribunal suprême de la République portugaise pour dénoncer sa condamnation, il déclare: le fait que le tribunal et les autorités de l'État aient considéré mon attitude comme désobéissance me remplit de joie. J'ai réellement désobéi, mais ma désobéissance ne me déshonore pas, car j'ai refusé des instructions qu'à mon avis n'avaient d'autre but que de livrer des milliers d'êtres humains innocents à la persécution et à la fureur hitlérienne.
Dernière citation d'Aristide. Le 2 avril 1954, à la veille de sa mort, il dit à son neveu et à son filleul, César, mon fils, les forces me manquent, Dieu m'appelle, je vais partir. Ils m'ont tout pris, je n'ai rien à vous transmettre, si donc que mon nom propre et honorable, que j'espère vous pourriez continuer à porter dignement. Mesdames et messieurs, chers amis, pour conclure, depuis 35 ans, le comité Sousa Mendes en France, au Portugal et dans le monde essaye modestement, mais avec détermination, de porter dignement ce nom propre et honorable au nom des valeurs suprêmes de l'humanité. Merci.